Alors, parlez-moi un peu de votre entreprise. Mon entreprise est née il y a plus de 20 ans. J'ai commencé tout petit parce que j'ai un bar en bas. Et il s'avérait qu'un matin, j'avais pris l'antenne pour les... J'avais commencé par le combat de Tarzan. Tant Tarzan était combattant encore. Donc je projetais le combat, j'avais une télé. Et les gens payaient pour voir. Un jour, un voisin me dit, mais voisin, si tu regardes les bonnes choses, donne-moi aussi l'image. C'est comme ça que je commence à distribuer l'image et devient câbleur. Ça, c'est la naissance de mon entreprise. 2%, 3%, 4%, 5%. C'est comme ça que l'entreprise est née. Jusqu'aujourd'hui, j'ai été déjà financé par le fonds 2 fois, c'était la deuxième fois, le Fonds national de l'emploi. On est quitté avec tous les problèmes qu'on a eu avec déjà l'État, Canal Horizon. On nous a saisi plus d'une fois, il a fallu réacheter le matériel pour remonter la base. Parce que Canal est un sérieux concurrent ici chez nous, ils ne veulent pas qu'on les mette. Et on nous aurait fermé depuis. C'est même qu'on a créé des syndicats et on essaie de combattre ça. Nous sommes quittés de l'ère analogique à l'ère numérique. Parce que maintenant on utilise les décodeurs pour avoir l'image. Donc l'image que vous voyez là, celle-ci est numérique, l'autre est analogique. L'autre est sans décodeur, c'est un décodeur. Donc ça fait partie du deuxième financement que j'ai eu parce que je voulais m'approvisionner en décodeur. Pour essayer de satisfaire les clients et d'agrandir mon réseau. J'ai commencé tout doucement. Ça c'est mon épouse. Moi c'est elle que vous avez dû trouver, c'est parce que moi je suis pratiquement pas ici au village. Donc c'est elle que vous avez dû trouver, c'est Dieu merci de rappeler que j'étais là. C'est un partenaire du FMI. Tu l'as quelque chose? C'est arrivé. Il avait cherché la dame. Il avait cherché. J'ai commencé un client, 2 clients, 3 clients, et puis analogique. À un moment donné, on avait 5 chaînes, on a commencé avec 5 chaînes, 6 chaînes, 10 chaînes, 15 chaînes, 30 chaînes. Il y avait une nouvelle qu'on a appelé de 200 chaînes. Donc c'est... Maintenant, avant c'était... On était unique, ça veut dire que chacun avait sa base. On a trouvé que ça nous coûtait trop cher avec tout ce qui arrivait. Il faut crypter, le cryptage, le numérique, tout ça. On a fusionné pour faire une seule. Maintenant, on a des bases communes. 3 ou 4, 5, 10 personnes fusionnent pour faire une base. Donc, j'étais Cameroun Cassé, ou de quand vous avez été Cameroun Cassé, je suis Swecom, Southwest Communication. Vous allez même voir sur les décorés, c'est écrit Swecom. Même sur les facturiers, c'est écrit Swecom. C'est écrit Swecom. Vous avez des employés? Oui, j'ai des employés. Donc, une vingtaine d'employés. Parce que je m'étends jusqu'à Bassa, jusqu'à Yassa, Bali, tout mon Apizo, Bois de Singe, Loupé. J'ai plus d'une vingtaine d'employés. Bon, vous avez dit que vous veniez de votre activité dans le bar, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont joué un rôle important dans le soutien de cette idée dès le départ? J'ai un ami, c'est un de mes techniciens qui me l'avait présenté sans me connaître, m'a donné près de 80 millions de francs de matériel à crédit. Près de 80 millions de francs de matériel à crédit. Au début, du démarrage.
Au démarrage, quand j'ai démarré, et maintenant, avec tous les problèmes qu'on avait, il fallait, vous savez que la technologie court. Donc si tu es en retard, c'est fini. Donc les bases, on les monte 6 mois après, il faut changer tout le matériel, il faut la numérique, 6 mois après, tel décodeur n'est pas à la mode, il faut maintenant lire machin, ainsi de suite. Et au début là, j'étais vraiment... donc je faisais dans le... Comment je peux appeler ça, dans la précarité, ça veut dire que je tâtonnais. Il a fallu que je demandais vraiment pour commencer à ce qui était par exemple de 5-10 chaînes à 25-30 chaînes une fois. Donc ça fait partie du matériel que j'avais pris. Avant c'était le petit câble qu'on tirait pour alimenter les gens, et après nous sommes allés au SG11 qui est un peu plus gros. Maintenant après le SG11 nous sommes tombés sur la fibre optique. Maintenant nous sommes fibrés au niveau de la fibre optique. C'est un bon nom de la fibre optique. Il y a les émetteurs, l'émetteur à la base, le récepteur à l'arrivée. Comment vous avez connu votre ami qui vous a donné? C'est un de mes techniciens qui me l'a présenté. Parce que lui il faisait dans le cadre après. Il est devenu importateur de matériel, il a acheté à Dubaï. Il a monté ici. Et il m'a fait. C'est comme ça que je fais. Aujourd'hui, c'est. Donc avant ça, Non, je ne connaissais pas. donc en réalité au début c'était une relation d'affaires seulement, maintenant vous êtes devenus des amis. Oui. Non, maintenant c'est vraiment l'amitié de frère. Même comme on n'est pas des frères, on est vraiment des frères maintenant. Vous savez que on dit qu'il y a 3 choses qui se passent dans la vie. Il y a l'argent, il y a la femme, mais peut-être le terrain. Si je t'en peux manger, que tu me rembourses pas, ça va faire le plus long. Moi, j'ai remboursé 100 centimes près. Ça va beaucoup faire plaisir. Maintenant, quand j'ai un problème de matériel, je suis devenu crédible et de m'en donner parce que c'est que je peux payer. Maintenant, on s'appelle pour le deuil de son père. Je suis là, le deuil de mon père, il était, son mariage était, mon mariage était. On est devenu la famille complètement. Vos premiers clients, vous les avez eu autour de vos devoirs. Maintenant, comment vous avez fait pour grandir? Quelle est la stratégie que vous avez utilisée pour étendre l'activité? Pour l'étendre l'activité, j'ai commencé par mon propre quartier parce que je suis né ici. Je suis né grandi ici. J'ai commencé par mon propre quartier. Et comme j'avais un bar, les gens qui étaient un peu partout, des environs pour venir voir les matchs, les Champions League, les combats de temps en temps. Et est-ce que tu ne peux pas me dire, c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à câbler les bars. Vous savez que les bars sont les endroits les plus... Qui te donne les images, c'est tel, qui te fait ceci, c'est tel, qui te fait ceci, c'est tel. C'est comme ça que la rencontre est partie. Alors, donc, c'est les clients qui venaient vers toi ou c'est toi qui allais vers eux? Les clients venaient vers moi et puis, à un moment donné, je sortais les tracts que je distribuais. Il me fait connaître. C'était les tracts que je distribuais, de passer de maison en maison, je les faisais. Je faisais même des promotions, je disais, bon, ok. Je vous faisais câbler, je vous donne l'image pour une semaine. Si vous ne validez pas, c'est pas bon, si vous n'arrivez pas, ça veut dire que c'est pas bon. Je venais me déconnecter. Si après une semaine vous appelez que vous continuez, vous venez payer, je laisse l'image. Vous avez une formation de commercial, comment vous avez fait pour connaître ce que tu fais? J'ai fait G3. J'ai fait G3, j'ai fait marketing. Le temps, je suis appelé. Je n'ai pas continué l'école parce que j'ai connu la vie très tôt. J'ai été très mauvais garçon. Très mauvais garçon. Je ne veux pas de très, j'ai été très mauvais garçon. Qu'est-ce que ça veut dire être un mauvais garçon? J'ai braqué, j'ai pointé les armes, j'ai agressé, j'ai pointé. Tu m'as enlevé, tu veux. Je suis très mauvais garçon. J'ai été me chercher dans ce pays, mort ou vif, tiré à bout. J'ai fait 1 an à 8 ans.
sais pas. Il y a eu la compagnie, il y a eu, vous savez, la compagnie, ceci. Mais Dieu m'a levé, Dieu m'a mis le coup de pied. Je regarde ce que j'ai, et que Dieu est miséricordieux. Et actuellement, je suis rentré dans la terre. C'est madame ou maman que j'ai l'activité. J'ai 3 semaines de village, je suis venu ici. Je suis agriculteur. J'ai appris 25 hectares de 83 ans. J'ai commencé à produire déjà. Alors, donc, si je comprends bien, l'activité, c'est madame. Oui, maintenant c'est madame qui j'ai l'activité. C'est madame qui j'ai l'activité. Donc, c'est elle. Avec tout mon soutien, non, quand elle est coincée, elle m'appelle. La technologie de WhatsApp, qui sont, on communique, on dit, je dis voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Bon. Moi, comme ici là maintenant, c'est moi qui, quand je reviens comme ça, elle se repose un peu, c'est moi qui. Est-ce qu'il y a une autre personne dans vos cadre familial ou Oui, celle que vous avez trouvée là, c'est ma grande sœur. C'est la deuxième née de mon père. Mais elle est aussi là à la gérance, quand madame n'est pas là, ce soir, elle est là. pourquoi vous appelez la famille? Pourquoi j'appelle la famille? Oui, dans les affaires. J'appelle la famille dans les affaires parce que je côtoie beaucoup les gens de l'Ouest. Je fais beaucoup de tontines avec les gens de l'Ouest. Vraiment, les gens de l'Ouest sont très solidaires. Bon. Et j'ai 10 hectares que j'ai acheté ici à Karandu, après la Dibamba. Quand j'ai voulu commencer, Bon, nous, à ce point comme à 11 heures. tu as appelé le nom de ça? Oui, c'est avec elle. Allez chez vous. Oui. Je vais savoir le parent. Je vais enregistrer, je peux oublier. Je me pose. Oui, oui. Voilà. Non, vous étiez en train de dire que vous avez participé à des tontines avec les gens. Avec les Bamileke, c'est eux qui m'ont donné l'esprit familial. Donc, chez nous ici, à tout moment, on est toujours dessus par la famille, mais l'esprit que moi j'ai, la culture des gars de l'Est que j'ai me permet, comme je disais, j'avais plus de 10 hectares de forêt ici à 42. Je me suis dit, bon, ces gens qui nous ont vendu ce terrain, ils sont dans le besoin, c'est peut-être la famille qui sont dans le besoin. Ils vont faire des enfants de qui vont grandir. Ils sont des procureurs, des gouverneurs, des machines. Ils vont dire qu'ils avaient trompé nos parents. Ils vont dépendre de ce qu'ils vont faire quoi. Ils auront raison. Même si on me rembourse à ce moment-là, ça va plus servir à rien. Je me laisser cette terre, c'est là où je rentre au village. Le village natal, là où c'est les fermiculture. Là où c'est investi. Parce que chez le Bamileke, même si tu as 100 immeubles dans la ville, tu ne fais rien, je te dis que tu n'es rien. Tu apposes. Ça me permet de m'en sortir facilement. C'est pour ça que vous avez... Oui, c'est pour ça que j'ai associé, c'est un peu trop familial. Est-ce que la famille, jusque-là, vous a eu un soutien positif? Positif, oui. Positif et négatif, bon. Vous savez quand... L'aspect négatif. Oui, positif et négatif. Positif et négatif. Vous savez quand c'est... On dit que c'est le fait, c'est le... On dit que c'est pour mon frère, il va faire quoi? Il va rien faire, je veux, je travaille quand je veux, je ne vais pas quand je veux, je fais ce que je veux, bon. Donc c'est dans cet aspect-là, le non-engagement au travail. Le dernier que j'ai eu ici, au moment de l'Afrique à Yassala, il faisait là le double de facture, il avait peut-être ce double de facture, il savait pirater dans la machine, il savait effacer les données, il encaissait, il ne mettait pas dans la machine. Vous voyez tous ces... Bon, on dit quand quelqu'un t'offense, il y a une balance qu'il faut faire dans la vie. Regarde pas le mal qui t'a fait, regarde aussi souvent le bien qui t'a fait avant de commencer à te faire du mal.
Il faut souvent faire cette balance. Regarde le bien qu'il t'a fait avant de commencer à te faire le mal. Ça te pousse à lui parler. Alors, vous m'avez dit que vous avez commencé par notre quartier, pour vous êtes arrivé sur plusieurs quartiers. Comment vous prenez la décision d'aller dans un quartier? Oui. Dans un nouveau quartier, quoi. Bon, par exemple, pour arriver à Bassa, cette année-là, j'étais allé chez mon cousin. J'ai considéré qu'il n'avait même pas de cadre. Et même le cadre qui était là-bas n'était pas l'image, j'étais à mettre. C'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle base là-bas. Donc ça fait que j'avais deux bases, j'avais ouvert une nouvelle base. Voilà comment je peux arriver à Bassa aujourd'hui. Est-ce que c'est la même stratégie que vous avez utilisée pour aller dans d'autres quartiers? Oui, non, pour les autres quartiers, non. On y est allé parce que pour les autres quartiers, on y est allé parce que bon, la concurrence. Dans le cadre qui est là-bas d'attaque, tu es obligé de le poster. Aujourd'hui, le cadre, je vais vous dire une vérité. Si je continue comme ça dans 2 ans, je vais faire autre chose. Parce que c'est vraiment la merde. Les gars dans le câble à 500 000 francs, ils n'ont pas de charge, ils ne payent pas des impôts, ils n'ont pas de bureau. Si vous entrez dans ce domaine de câble, les câbles que vous verrez qui ont viré comme moi, les comptes au bout du bois. Les câbles sont pleins, même on les compte au bout du bois. Ils sont comme ils sont. Alors donc, les attaques de concurrents vont faire aller Sont-ils sur le aussi, territoire. sont-ils aussi, oui? Oui. Mais comment vous faites? Rien qu'aller sur le territoire où vous faites une chose en termes d'offres, autre chose en termes d'offres ou les prix, comment vous réagissez par Non, rapport à ce moi surtout c'est la qualité du produit qui fait la concurrence avec, qui fait la différence avec le concurrent. Si quelqu'un part de chez moi pour le concurrent, c'est parce que j'ai coupé à cause du non-paiement de ses quittances. Mais quand le client du concurrent vient chez moi, c'est à cause de la qualité, de l'image du service. Je peux comprendre que quand le client vient chez vous, en général, il part pas. C'est ça que vous me dites. Non, d'autres partent parce qu'ils ne peuvent pas payer, d'autres partent aussi à cause du prix. Je leur dis, c'était bien mal pris. Je ne fais pas le cas de 500 000. On a quitté de 15 000 à 10 000, de 10 000 à 8 000, de 8 000 à 6 000, de 6 000 à 5 000, à cause de la concurrence. C'est le paiement mensuel. Oui. De 6 000 à 5 000, de 5 000 à 4 000, de 4 000 à 3 000. Est-ce qu'il y a les frais d'installation? Oui, il y a les frais d'installation. Ça dépend de la distance et du matériel qu'on va utiliser pour vous capter. Ils ne sont pas fixes. Par exemple, il y a des cadres qui sont tendus. Quand un client vient, par exemple, pour la reconnexion, s'il y a un locataire qui est parti, il peut payer 5 000 pour la reconnexion. Comment vous gérez vos relations avec vos fournisseurs? Je suppose qu'il y a des gens qui vous permettent d'avoir accès aux images. Bon, la relation que nous avons avec nos fournisseurs, on a une direction qui est chargée de gérer cela parce qu'en fusionnant, on a monté un bureau. Donc chacun de nous a des frais fixes qui doit payer tous les mois pour le maintien du personnel qui est à la base parce qu'il y a un service de car jour et nuit. Sinon, si les gens parlent la nuit, il n'y a pas de car. Donc on va attendre le matin que les gens viennent. Donc il y a un service de car et de nuit. Donc on a un montant fixe qu'on verse tous les mois à une date donnée qui sert à payer le personnel et à payer les abonnements, à payer le matériel, l'amortissement et tout le reste des impôts.
Alors, dans les différents quartiers où vous opérez à l'heure actuelle, vous considérez que quel est le quartier où vous réussissez le plus et pourquoi? Le quartier que j'ai réussi le plus, je vais dire peut-être c'est pas ça parce qu'il y a des zones où je n'ai pas encore de confiance. Ma façon de travailler, je cible plus les nouveaux quartiers. Les quartiers en voie de création. Ça veut dire qu'avant que le coup là, moi je sais que j'ai un budget fixe, 5 000, 6 000 millions. Avant que la concurrence n'arrive, j'ai déjà pris ce qu'il fallait prendre. Maintenant, quand il dit, oh non, moi le bébé, on a venu proposer à 3 000 à 4 000, tu dois faire comment? Vous n'avez pas fait le client, il fait comment, il suis obligé de baisser. Mais j'aime bien ton image, j'aime bien la qualité, mais j'ai une proposition qui est moins que la tienne, il fait comment, je suis obligé de baisser. C'est pas ça, parce que à cause des nouveaux quartiers, les emplois, je ne suis pas encore, il n'y a pas encore de concurrence. Si vous mettez un truc voilà, je suppose que Ayassa, au niveau de l'internat de Tchoumi, parce que vous la sortie de Douala déjà avec l'internat de Tchoumi, je suppose que je n'ai pas encore de concurrence, donc et de ce côté, c'est parce que j'ai un employé que j'avais pris et qui a pris la chose comme la sienne. Ici, on est dans le travail, il maîtrise les données, et en technique et en relations humaines. Vous savez que le commerce, c'est surtout les relations humaines. Savoir parler aux clients, savoir comprendre le problème du client. Par exemple, le monsieur qui s'est assis là, il a fait un investissement de 15 000. Il avait là 3 mois d'impayé. Ils lui ont envoyé un avis de coupure qui était lié à sa quittance. Donc avant de couper, comment le client, on l'informe comment le couper, ça permet qu'il réagisse, même qu'il se déplace, qu'il vienne dire pourquoi il n'a pas payé, il vient demander un moratoire, bien donner un rendez-vous. Quand il n'y a pas de réaction, c'est là que Alors, vous maintenez vos clients par la qualité de service. Vous ne faites rien de particulier en termes de prix, de promotion pour eux. Non, les promotions, on les crée. Par exemple, la carte féminine qu'il y avait, on a des tracts, on dit par exemple 5 000 branchements, 10 000 le trimestre. Voyez-vous, 5 000 branchements, 10 000 le trimestre. Mais là, c'est pour les nouveaux clients. Pour les nouveaux clients. Et pour les anciens, qu'est-ce que vous Pour les anciens, qui négocient individuellement. Qui peut dire que je veux payer l'année. On est que comme c'est 5 000, je paye 4 000, que non, 4 000 c'est trop, je peux payer 3 500. On s'entend. Je vais prendre quelqu'un qui paye l'année 3 500, et là-bas, quelqu'un qui va faire 2 mois, 3 mois, il ne paye pas. Quand c'est un an d'avance, vous savez que n'importe comment, vous pouvez faire autre chose avec cet argent, en tant que l'année, on a eu. Et puis c'est un business qui n'a pas de compteur. Il faut dire qu'ils ont trop consommé l'image, ça porte non. C'est ça qui fait que je puisse comprendre les clients. Qu'ils aient l'image ou pas, moi je paye mes charges. C'est ça qui me permet de comprendre les clients. De pouvoir discuter avec eux, de comprendre les idées que vous voyez. Vraiment, je suis concerné, c'est qu'avec mes compreneurs, c'est que j'ai le personnel, j'ai les impôts, j'ai les charges à payer. On peut se faire avec le crédit de on a pour les 10 000 ici, la semaine que j'ai les gens à côté de 20 000 ici dessus. Maintenant, avec l'expérience que vous avez, si vous êtes en face de vous, vous avez en face de vous un jeune entrepreneur qui voudrait se lancer dans une industrie similaire, qu'allez-vous lui dire dans
ce qu'il pourra considérer comme les éléments clés dans la commercialisation de son service. Après votre expérience, qu'est-ce qui est clé? La relation humaine. La clé de ma réussite, c'est la relation humaine. Et puis si j'ai un jeune entrepreneur qui va se faire, parce que vous savez que les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment du là. Demain, il faut que je vende. Par exemple, comme je vous dis que je suis rentré dans la terre, j'ai investi dans la terre, ça fait 3 ans que je fais la terre. C'est à partir de maintenant que je vois les fruits ici, j'ai fait. Donc ces gens-là, ils vont entendre 3 ans. Ils vont te faire le plan pour 3 mois, le plan, attends, pour moi, ils vont te dire que 3 mois c'est long. Mais la tomate, 3 mois c'est long. J'ai fait près de 25 hectares, je sais que d'ici, cette année, j'ai fait presque 5 sacs, près de 500 kilos de cacao. L'année prochaine, ça sera soit 3, soit 4, soit 5 000. Parce que les jeunes plants ont commencé à fleurir, ils vont prendre la glaive, et puis vous savez, le cacao, il faut bien faire des gestes là. La production augmente, quand c'est une jeune plantation, elle ne diminue pas. Il y a l'entretien, je m'occupe de l'entretien. Donc, on a fait 3e génération. Ça, c'est. Et 6 000 ministres. Ancien ministre de l'Agriculture. À cause de ce que j'ai fait, j'ai été reçu dans ces locaux. Il m'a reçu pendant 2 ans à discuter. J'avais fait une demande de financement. Il m'a envoyé le délégué régional de la région du Centre. Et parti la plus logée de la région du Bam qui a pris beaucoup de son descendus. Ils ont voulu voir ce que je fais. J'avais fait une demande, j'avais dit tout ce que j'avais. Après le rapport qu'ils ont rendu, il m'a indiqué. Il a voulu dans son ministère de santé, dans le soir, pendant 2 heures. Donc vraiment, quand je vais faire, j'étais bien. J'ai tiré le câble électrique jusqu'à dans ma plantation, jusqu'à le bas, j'ai acheté les pompes électriques, j'ai posé les pluies. En ce moment, moi j'avoue, Jonathan m'a dit qu'il va pleuvoir. Donc, comme c'est les jeunes plants qui n'ont pas encore couvert, je préfère arroser avec l'arrosoir. Parce que dès que ça va couvrir, parce que si je lance l'arrosoir automatique, l'herbe va plus pousser que les plants. Vous savez que quand le cacao est couvert, les herbes ne sortent que le soleil pousse à peine. Donc pour lancer l'arrosoir automatique, il faut que vous ayez une solution 24 sur 24. Les bananes, une jolie qui peut dire la banane, elle n'a pas de saison. Parce que là, c'est la saison, on lance l'arrosoir automatique, ça peut. Donc dans ma tête, c'est un peu. J'investis beaucoup parce que à la longue, quand vous allez de plante en plante, ça doit être fastidieux. Bon, on ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer. J'ai le personnel et puis, vous voyez, on ne peut pas arroser tout ça d'un coup. On a le progressivement ici. On a commencé lundi. On avait presque un demi-hectare ou bien 1 hectare. Nous sommes peut-être 5 ou 6 avec 2 arrosoirs, puisque j'ai des fûts. J'ai une centaine de fûts dans mon site. J'ai les tuyaux que j'ai mis. Dès que les pompes sont branchées, j'ai rempli les fûts. Tous les 50 mètres. Vous voyez que quand l'eau finit, vous ne rentrez pas la source. Vous vous chargez sur le fût, le prochain fût qui est devant vous. Et si les suivre, vous continuez. Que ce soit en traitement, que ce soit en herbicide, que ce soit en arrosage, c'est comme ça que je pratique. Mes recherches personnelles et le fait de discuter beaucoup avec des partenaires comme les Ivoiriens, ils sont un peu plus avancés en cacao-culture. C'est un peu ça. Le net a fait beaucoup. J'ai ma tablette même qui a été volée. Si elle était là, je devais monter l'étendue de mon champ, je devais monter ce que j'ai fait. C'est un peu ça. Même madame, elle a été contre ça avant. Quand j'ai commencé, elle a été contre. Vous savez que les femmes, quand elles voyaient que c'est. Bon, maintenant, elle est venue voir le secteur bisou. Elle est mon premier soutien. Vraiment. Mon premier soutien. Ok, je pense qu'on a couvert tout ce que j'avais prévu pour l'entrevue. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé sur lequel vous auriez vous dire? Moi, ce que je voudrais demander, est-ce que vous venez du Canada? Oui. Par exemple, moi, je laisse un peu le domaine sur lequel on travaillait. Non, si c'est pas par rapport à ça. Non, j'ai fini. Là, je suis un peu fini.
J'espère que